Très bien, nous allons, démarrer ce webinaire qui, je vous le rappelle, s'inscrit dans, le cycle, WAMI d'agence. Je vous invite quand vous vous connectez à désactiver vos micros. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc WAMI d'agence, c'est un cycle de format court de webinaire de 30 minutes, pour échanger et partager autour des publications en lien avec des travaux d'observation ou des études menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché immobilier en Isère, dans le cadre d'une publication de l'Office foncier partenarial de l'Isère intitulée L'essentiel du marché foncier et immobilier en 2022 et à laquelle l'agence a contribué. Nous avons prévu un temps de présentation à l'issue duquel vous pourrez échanger et poser vos questions, tout ceci dans un format de 30 minutes. Je vous invite, au fil de la présentation, de noter vos questions ou vos réactions dans l'onglet Conversation et ensuite nous pourrons, aborder, vos questions. Et une dernière information aussi, le webinaire est enregistré et sera accessible en replay, sur le site, de l'agence. Je vais donc passer la parole à Delphine Laurin-Etui, du département de l'Isère qui va nous présenter brièvement, l'OFPI. Puis ce seront mes collègues, Manon Sajaloli et Mayori Vilupilei, chargés d'études habitat et foncier, qui vous donneront un premier niveau de lecture de, cette, fiche. Je te laisse la parole, Delphine. Merci et bonjour à tous. Donc, je vous parle très brièvement de l'OFPI, Observatoire foncier partenarial de l'Isère, donc, dont le département assure la coordination et le pilotage budgétaire. L'agence et la SAFER assurent l'ingénierie et les expertises de cet observatoire, qui a été créé donc en 2006. C'est un outil dont l'objectif est d'analyser enfin, de mettre en œuvre, pardon, c'est un outil donc qui est partenarial et dont l'objectif est de préparer, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques publiques en matière de foncier en Isère. Donc l'objectif, c'est de mieux connaître, comprendre, échanger sur le foncier rural et urbain et sur les marchés associés en Isère. Il y a aujourd'hui 22 partenaires en 2023, donc outre le département, la quasi-totalité des EPCI de l'Isère sont présents, les 2 établissements publics fonciers, les 2 EPSCoT, la chambre d'agriculture et les services de l'État. Alors chaque année, il y a un programme, de réalisation et d'événements, de l'OFPI, c'est la diapo d'après. Donc, bien sûr, il y a un traitement, une analyse annuelle des données foncières, ce qui permet de produire, des fiches qu'on appelle les chiffres clés, qui contiennent les indications, les indicateurs de suivi, sur le foncier à l'échelle des EPCI, des territoires SCOT et du département. Et pour, l'ensemble des adhérents, il y a la possibilité de demander la restitution personnalisée au cours, d'une réunion pour expliquer, quels sont les chiffres, et les tendances à l'œuvre, à l'échelle de chacun de ces territoires. Et donc de pouvoir aussi, comparer avec, les territoires voisins, ces dynamiques. L'OFPI réalise également un travail de R&D, afin de s'adapter aux besoins, des adhérents. Donc, ces travaux sont décidés tous les ans, lors des comités de pilotage. On retrouve, toutes ces données sur le portail Géoclip, qui est une interface web accessible aux adhérents avec la cartographie, qu'on peut personnaliser. Chacun peut en fait choisir les indicateurs qu'il souhaite, visualiser sur des cartes. Et puis, il y a également des événements annuels pour les élus et pour les techniciens. Et en 2023, il y a 3 ateliers thématiques. Donc les ateliers sur l'habitat, le foncier agricole ont déjà eu lieu et sont disponibles en replay sur le site de l'OFPI. Et l'atelier sur le foncier économique est prévu le 20 décembre prochain. On en termine avec, juste un rappel de à quoi sert, l'OFPI pour les collectivités, même si déjà vous avez eu un bel aperçu. Mais l'objectif surtout, c'est d'aider les territoires à avoir une vision claire de l'évolution du foncier et de l'immobilier, à l'œuvre donc, à leur échelle. Les résultats donc sont produits, avec une comparaison possible, je l'avais déjà dit précédemment. Et puis les analyses sont stables dans le temps. Les indicateurs donc, existent, pour la plupart, depuis 2006 et puis certains ont été créés au fur et à mesure. Mais donc, il y a
il y a une vraie continuité et puis c'est aussi, des partages d'expériences, lors des ateliers et des événements qui sont organisés, à l'occasion de l'OFPI. Je vous remercie. Bonjour à tous, Manon Sajolli. Donc, du coup, maintenant, on va vous présenter, une fiche ISER, enfin une fiche OFPI qui est, la fiche de l'ISER pour vous présenter. Comme ça, vous verrez à la fois le contenu de la fiche, mais également les grandes tendances qu'on a pu identifier pour l'année, 2022. Parce que du coup, là, c'est les chiffres 2022 que vous allez voir. Donc je vous disais, la première partie qui est produite par la Safer. Donc on a à la fois des données sur la consommation, foncière. Donc voilà, vous les avez là, je vous les balaye très, très vite, je ne vais pas vous les présenter. On a des données sur, là, c'est sur les marchés agricoles. Donc le marché agricole, les prix, par, carte, voilà, des comparaisons régionales, nationales, d'agréments et de loisirs et des données sur les différentes filières agricoles et la part du bio. Et du coup, nous, on va vous présenter, la partie qui est produite par l'agence, donc sur les marchés résidentiels et la construction neuve. Il y a une vingtaine de diapos, donc on ne va pas vous les présenter tout en détail. On va vous montrer plutôt les éléments saillants, sur, les marchés sur, l'année 2022. Je vous passe les éléments de base de données et de définition, mais vous pourrez les trouver. Donc on a une première diapo qui est un peu générale sur les marchés en Isère. Sur la carte, en fait, on a pris l'ensemble des marchés, les appartements, les maisons en neuf, en ancien et les terrains à bâtir. Et on regarde, plus c'est rouge, plus c'est cher, plus il y a de l'écart par rapport à la médiane départementale et plus c'est vert, moins c'est cher. Donc en fait, on voit bien la structuration, des marchés en Isère avec, des prix qui sont chers à proximité de la métropole grenobloise et à proximité de la métropole lyonnaise, plutôt en 2e couronne de la métropole lyonnaise, en Nord-Isère, et ensuite avec des prix qu'on retrouve plus élevés aussi dans des territoires de montagne, en Oisans notamment, dans le massif du Vercors, avec, l'impact des résidences secondaires, des marchés touristiques et du coup, entre ces 2 pôles et en montagne, sans avoir le marché des stations de ski, c'est là où on retrouve les prix les moins chers. Ce qu'on peut dire aussi sur le graphique qu'on voit à gauche, là, on accumule toutes les transactions entre 2007 et 2022 et on voit bien l'augmentation très importante du nombre de transactions. Donc on voit bien à quel point l'activité immobilière, elle a été très importante sur ces, 5 dernières années. Sur le marché, donc après on détaille par marché. Sur le marché des terrains à bâtir, ce que je peux vous dire qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un regain, en termes de volume. Donc les terrains à bâtir, c'est des terrains qui sont achetés par des particuliers pour se faire construire une maison et on voit bien le regain aussi bien en termes de volume qu'en termes de prix sur ces 2 dernières années. Donc l'impact de la crise sanitaire qui est plus net, vous le verrez sur le marché des maisons et des appartements, mais qui est aussi présent sur le marché des terrains à bâtir et qui du coup forcément interroge, sur la consommation foncière. Parce que de ce qui est terrain à bâtir, l'augmentation des volumes, c'est aussi directement une consommation foncière, par la maison. Je vais laisser la parole à Mayuri Velupile qui, travaille avec moi sur l'OFPI et qui va vous présenter le marché de l'individuel ancien. Bonjour à tous. Ce qu'on peut retenir sur le marché des maisons anciennes, c'est qu'il est quand même très dynamique, en hiver depuis, 2017 avec, une envolée, des prix, mais aussi des volumes de transactions depuis la crise sanitaire et donc, sur l'année, 2022, on voit que, l'augmentation est particulièrement élevée. On a une augmentation de plus de 25 000 €, entre 2021 et 2022 et on voit qu'on a des différences de prix qui sont assez marquées entre les EPCI, isérois avec des prix qui sont très élevés, dans la métropole grenobloise et à proximité, mais aussi dans le nord Isère, plus on s'approche de la métropole lyonnaise et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des territoires où on a des augmentations qui sont plus fortes et d'autres où elles sont un peu plus, modérées. Donc, sur le massif du Vercors, par exemple, en un an, il y a eu un écart de, 100 000 €, pour l'individuel ancien et dans le Nord Isère, par exemple, on est plutôt autour de 40 000 €, de décalage entre, 2021 et 2022. Si on se concentre sur les prix médians des maisons selon, les périodes de construction, donc ce qu'on voit, c'est que plus la maison est récente et plus son prix médian est élevé, excepté pour, les maisons qui sont construites après 2005, donc ce qui interroge, sur les modes de production, d'habitat individuel, pardon. Donc ce qu'on sait, c'est que ces maisons-là sont un peu plus petites avec des qualités constructives moindres, souvent éloignées des centres, et éloignées des équipements, pour certains territoires et on sait aussi que les ménages, portent de plus en plus attention aux performances énergétiques et donc ce qu'on voit, c'est que meilleures sont les performances énergétiques des maisons et plus elles se vendent cher.
Si on passe, au marché du collectif ancien, donc toujours aussi dynamique, en Isère et notamment depuis 2019. Comme pour, l'individuel ancien, donc on a une envolée, en volume et en prix des transactions, avec une année record en 2022. On a des prix qui sont particulièrement élevés dans les territoires de montagne et notamment, Loezan, où on sait quand même qu'on a un marché, spécifique de stations de ski, mais aussi, à proximité de la métropole, grenobloise et lyonnaise. Et sinon sur les territoires qui sont un peu, périurbains et plus ruraux, on a un marché du collectif ancien qui est un peu plus resserré. Ensuite, ce qu'on voit par rapport à la période de construction, c'est que le segment de marché qui est le plus déprécié, c'est celui, qui a été, édifié, durant l'après-guerre. Et en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que pardon. Et comme pour l'individuel ancien, on voit que plus l'étiquette énergétique, se rapproche de l'étiquette A, en fait, et plus on a des prix, élevés. N'hésite pas à me compléter, Manon, si tu vois autre chose. Oui, Et peut-être en complément sur l'ancien, ce qui est intéressant, c'est que vous m'entendez? Ouais. C'est que le marché qui est le plus, apprécié, c'est le marché après 2005. Donc, po on voit vraiment que c'est le marché qui est le plus cher et quand même nettement plus cher. Donc, ça montre que, alors que c'était l'inverse à l'individuel, le collectif, on le construit plutôt bien ou du moins il est plutôt bien valorisé sur les marchés. Souvent aussi parce qu'on a des stationnements, parce qu'on a des balcons et donc, c'est valorisé aussi dans les prix de vente. OK, ensuite on passe à une partie où on va analyser plutôt les profils des acquéreurs. Donc, là, sur la gauche, donc vous avez une carte qui représente la provenance des acquéreurs par EPCI. Donc ce qu'il faut, observer, donc il y a 2 choses à lire. Il y a d'abord les couleurs. Donc plus on tend vers le vert et plus on a des acquéreurs qui vont être locaux. Donc par exemple, pour le marché de la métropole de Grenoble, on voit que on est à plus de 70 d'acquéreurs, locaux. Donc en fait, le marché de la métropole, c'est la métropole, elle-même, et en revanche, plus on tend vers le rouge et plus on a des acquéreurs qui sont externes, et donc là, on retrouve le massif du Vercors ou l'Oisans où on a plutôt un marché, plus touristique et donc qui va, attirer, plus d'acquéreurs externes. À l'échelle départementale, donc on voit que c'est quand même très diversifié. On a à la fois du rouge et du vert, mais globalement, on a, 4 acquéreurs sur 5 heu, qui étaient isérois et qui achètent, dans l'Isère, donc ce qui est pas négligeable. Et ensuite, il faut regarder les lignes, qui partent d'un territoire à l'autre, et donc là, ça représente le volume de nombre de transactions, et donc on voit que, par exemple, on a de très forts liens qui existent entre, des EPCI comme, la métropole de Grenoble, le Grésivaudan et le Pays Waronnais, mais aussi d'autres liens avec, la métropole de Lyon et le Nord-Isère. Et ensuite, sur l'âge, des acquéreurs, donc on voit qu'on a quand même, plus d'un tiers des acquéreurs qui ont moins de 35 ans, quand, les personnes de plus de 65 ans, ne représentent que 7 à l'échelle de l'Isère. Et ça s'explique du fait que les ménages plus jeunes sont un peu plus mobiles que, les ménages plus âgés. On a, un acquéreur sur 5 qui est cadre et 27 des acquéreurs qui sont des employés des ouvriers. Ensuite, on voit qu'on a quand même les retraités qui sont un peu plus surreprésentés, dans, l'acquisition de collectifs anciens, quand, les ouvriers, les artisans, chefs d'entreprise acquièrent davantage de terrain à bâtir, et les cadres, qui se tournent plutôt vers de l'individuel. Je vais vous présenter aussi quelques données sur le marché du collectif neuf et ce qu'on voit, ce qui est assez net en Isère, c'est qu'il est en progression en volume. Donc là, sur le graphique, vous voyez les mises en vente, les réservations et le stock. Et on voit que c'est un marché qui s'était quand même beaucoup effondré après la crise de 2008, en 2008 puis en 2012, avec un marché qui était, voilà, quand même faible dans ces années-là et qui depuis est en progression, constante. Donc on sait que l'année, 2023 et 2024 vont être, clairement moins bonnes. Mais on voit bien quand même le dynamisme de ce marché du collectif neuf, en Isère. En termes de volume, il est quand même très concentré, c'est le graphique de gauche, dans la métropole. On voit que voilà, il y a 1 400, plus de 1 400 logements mis en vente en 2022, quand tous les autres marchés sont quand même beaucoup plus, plus resserrés, même si, c'est présent dans l'ensemble du territoire isérois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté un indicateur
en 2022 sur la part d'accession sociale, c'est les données Cessim. Donc, il y a 20 des logements collectifs neufs qui ont été vendus avec une TVA réduite, et pour près de 1 000 m² en moins, à la vente. Donc c'est un élément qui est intéressant. On voit qu'en prix aussi, en prix et en volume, comme les marchés de l'individuel, et du collectif ancien, on augmente les prix et les volumes en effet, voilà, post-covid qui se font bien ressentir. Je vais vous allez dire un dernier mot sur la dynamique de construction de logements. Là, c'est un graphique qu'on a, en bas à gauche, qui est sur une perspective longue et qui montre bien l'effet cyclique, des marchés, donc de 1990 à 2022. Et on voit bien qu'après la baisse jusqu'au début des années 90, on voit très nettement l'envolée spéculative avec une augmentation importante des volumes de construction qui a eu jusqu'à la crise de 2008. Un premier effondrement, un pic en 2010 et ensuite un 2e effondrement en 2012. Et depuis, on a réaugmenté, mais quand même assez peu. On est plutôt stable sur le nombre de logements, produits en Isère, depuis. Mais par contre, il y a un autre phénomène qu'on peut voir, c'est que toutes les courbes en plein, c'est les logements qui sont consommés, donc effectivement construits. Et le trait, c'est les logements qui sont autorisés, donc les permis de construire. Et on voit très nettement que depuis 2008, on a un décrochage entre le nombre de logements autorisés et le nombre de logements commencés. Et donc ça montre bien la difficulté de mise en œuvre des projets, avec, des recours, des problèmes de commercialisation, potentiellement des problèmes techniques de construction, et cetera. Voilà, et on voit bien que l'acte de construire, il est quand même beaucoup moins aisé, depuis, une quinzaine d'années. Voilà, et je finirai pour vous dire que n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'OFPI dans lequel vous trouvez donc, la fiche IDER, et du coup pour tous les territoires et partenaires adhérents, l'ensemble des fiches sur les autres qu'on produit pour tous les territoires, les EPCI, le SCOT, le département, et tous les supports, des ateliers et des événements qu'on a pu organiser. Merci beaucoup. On va pouvoir, passer maintenant au 2e temps de ce webinaire qui est un temps d'échange, et de questions. Donc voilà, c'est le moment en fait suite à cette présentation qui se veut être un premier niveau de lecture, assez bref sur, la fiche 2022. Voilà, c'est le moment de pouvoir, poser vos questions. Donc je vous invite à les noter dès à présent, dans l'onglet conversation ou à lever la main avec, voilà, le petit outil qu'on a, à disposition. Ça peut être des questions de précision, des éclairages complémentaires. Voilà, je vois qu'il y a déjà, madame, Bénice qui, lève la main, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bah, je vais peut-être ma caméra. Merci pour ces premiers éléments. Moi, j'avais une question, des précisions sur ce que la dernière chose dont tu as parlé maintenant, c'est-à-dire le décrochage entre les autorisations et les constructions de logements. Tu es allé un petit peu vite, moi je trouve que c'est une donnée qui est intéressante, parce qu'on sait que les problématiques de recours, elles sont un peu exponentielles, mais on voyait dans le graphique que le décrochage, il n'est pas récent, enfin il a quand même plusieurs années. Est-ce qu'il est le même sur tous les territoires? Est-ce qu'il y a des années particulières de décrochage entre autorisation et construction? Enfin, est-ce qu'on a un peu plus de données pour étayer cette question-là qui quand même revient quand même souvent sur la question des marchés? C'est-à-dire qu'il suffit pas de faire des projets et d'obtenir un PC derrière c'est très compliqué quoi, pour que les logements voient le jour réellement. Alors effectivement, c'est pas récent, ouais, c'est, grosso modo depuis la crise de 2008, et on le voit sur tous les territoires, et on le voit aussi d'ailleurs, c'est une diapo que je vous ai pas présentée, je suis passée vite, mais on a la même diapositive sur la construction de locaux d'activité, et sur la construction de locaux d'activité, on voit aussi ce même décrochage, entre les PC qui sont autorisés et les logements qui sont effectivement construits, derrière. Après, on n'en a jamais fait d'analyse, pour regarder est-ce qu'il y a des années ou des territoires dans lesquels c'est plus prégnant que d'autres. On pourrait le faire, mais on n'a pas analysé en tant que tel, ouais. Et en tout cas, on n'a pas la raison surtout. Là, c'est les données Ah, statistiques de il y a les Stadel nous dit, qu'il mmh, y a un écart, mais on ne sait pas pourquoi. merci. On vous invite à poursuivre vos questions, vos demandes d'éclairage complémentaire. C'est le moment. On a encore quelques minutes ensemble. Je peux peut-être c'est une question qu'on nous avait posée par mail, avant le webinaire, que les données, elles sont, là, on vous a présenté la fiche IDER, donc c'est que les données de l'ISER.
Mais pour les EPCI qui sont à cheval entre plusieurs départements, donc Cœur de Chartreuse et Vienne-Condrieu, on a bien les données sur, l'ensemble, de l'EPCI. Donc aussi les données du Rhône pour Vienne-Condrieu et les données de Savoie pour, Cœur de Chartreuse. On relance à nouveau. Voilà. Merci, Delphine, je te laisse la parole. Oui, merci. J'en profite pour poser une question. Au tout début, vous avez présenté, les hausses, des prix des habitats. J'ai trouvé que c'était des montants, très, très, très élevés. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt? Enfin, est-ce qu'il y a des explications un peu là-dessus? Puisque jusqu'à 100 000 € je crois, du côté de pour les maisons individuelles, hein, sur, le Nord-Isère? Oui, les 100 000 €, c'était dans le massif du Vercors. Alors effectivement, il y a eu vraiment une explosion des marchés, dans le massif du Vercors. Bon, c'est que dans le massif du Vercors qu'elle s'est exprimée de manière si forte. En Nord-Isère, mais en 100 000 € en un an, hein, d'augmentation. Donc après c'est aussi on est sur peu de communes et avec un marché, il y a une soixantaine de transactions par an. Donc voilà, on est sur un marché qui est en volume plus restreint. Dans le Nord-Isère, on était autour de 40 000, 45 000 d'augmentation des prix en un an. Mais grosso modo, sur l'ensemble de l'Isère, l'explosion des marchés en 2022, elle est vraiment très importante, quoi. En prix médian, c'est plus 25 000 € en un an, c'est vraiment énorme. Et par rapport aux raisons, donc on sait que voilà, il y a eu un phénomène un peu d'emballement, suite à la crise sanitaire, mais justement, c'est pas les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt en Isère, en 2022, pardon, jusqu'à fin 2022, ils étaient encore très bas. Et donc, et aussi parce qu'il y avait des annonces que les taux d'intérêt allaient remonter, c'est aussi possible que les ménages aient un peu accéléré les projets pour profiter des taux d'intérêt qui sont bas. Et depuis fin 2022, ils ont augmenté et très fortement augmenté. En 2022, on était à un peu plus de 1 et là, on frise les 5. Donc c'est l'impact financier, il est colossal sur le, mmh, le pouvoir financier, enfin le pouvoir d'achat des ménages et les prêts qu'ils peuvent faire, pour acheter une maison. Donc là, on sait que les marchés 2023, on n'a pas encore les données, mais des données qu'on a, les informations qu'on a de quand on discute avec les acteurs de l'immobilier, on sait que les prix sont restés encore relativement hauts, mais que quand même ils vont quand même c'est sûr qu'ils vont finir par baisser. Et par contre, ça s'est beaucoup resserré en volume avec beaucoup de ménages qui peinent à avoir accès au crédit et qui du coup, de fait par le mécanisme des taux d'intérêt, peuvent, emprunter moins d'argent. Donc, ça va forcément se faire ressentir sur les marchés immobiliers, dans le neuf comme dans l'ancien. Très bien. On peut encore prendre je crois qu'il y a Isabelle, vous avez relevé la main? Oui, j'ai relevé la main, ça m'est venu Allez-y. en écoutant. C'était plutôt sur le fonctionnement de l'OFPI, parce qu'en fait, il y a pas mal enfin, c'est des analyses statistiques, j'imagine, à partir des bases de données. Est-ce qu'il y a des enquêtes qualitatives auprès des promoteurs, par exemple, ou auprès des, ménages acquéreurs? Est-ce qu'il y a la possibilité d'en faire? Est-ce que ça s'est déjà fait? Et qu'est-ce que ça apporterait? Voilà, j'avais ces 3 questions-là. Alors donc, dans les données statistiques, on n'a pas du tout de qualitatif, mais c'est exprès c'est ce que présentait Delphine au début. En fait, un des socles de l'OFPI, c'est d'avoir des bases de données qui sont, calculées de la même manière dans toute l'Isère, qui sont pérennes dans le temps et qui sont fiables et du coup qui permettent de fournir pour chaque territoire des indicateurs qui peuvent être comparés d'un territoire à l'autre. Donc ça, et du fait de ce socle-là, ça fait qu'on va pas faire d'analyse, qualitative pour produire de la donnée et du coup produire nos fiches. Par contre, dans l'OFPI, il y a aussi un chantier de recherche et développement. Là, sur les 3 dernières années, on a travaillé sur la qualification de la consommation foncière, entre autres, mais c'était notre plus gros chantier. Mais après là, on va ouvrir un prochain cycle de recherche et développement, donc qui se décidera en comité de pilotage, début janvier. Donc on peut très bien ça n'a jamais été fait jusqu'ici, mais c'est tout à fait possible de mettre à l'agenda de ces travaux de recherche et développement, des travaux plus qualitatifs, effectivement, de qualification des marchés immobiliers. Oui, parce que par exemple, je pensais à l'accession sociale. Vous êtes vite passé dessus. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des données sur le bail solidaire, qui est une forme d'accession sociale, par exemple, avec des enquêtes qualitatives, par exemple, aussi, au-delà de la statistique? Alors, en termes de données, non, parce que dans le CESIM, la seule information qu'on a, c'est si c'est en TVA réduite ou en TVA complète. Du coup, mais au sein de la TVA réduite, on ne peut pas distinguer les différents types. Mais après, à nouveau, faire des entretiens, enfin voilà, si le BRS est un sujet qui est adopté au prochain comité de pilotage pour les travaux de recherche et développement, on pourra tout à fait creuser le D'accord. sujet, faire des entretiens.
voire même analyser des opérations, où on connaît, qu'on sait que c'est du BRS, voir comment elles ont été commercialisées et cetera. D'accord, merci. On a la possibilité de prendre une dernière question ou réaction avant de clôturer ce webinaire. Et si personne ne s'exprime, on va du coup, conclure. Voilà, et vous remercier pour votre, participation. Vous rappeler que vous pourrez retrouver le replay sur notre site internet et que, voilà, la publication qui vous a été présentée est déjà en ligne, comme l'a dit, Manon sur le site de l'OFPI, et vous pouvez aussi la retrouver sur le site de l'agence. Vous rappeler que ce webinaire s'inscrit dans un cycle Webinagence et que le prochain aura lieu le 12 décembre sur un tout autre sujet, puisque c'est sur le sujet de la mobilité, avec la publication d'un Zoom sur les transports collectifs dans le cadre des analyses des résultats de l'enquête, mobilité, au niveau de la région, grenobloise. Voilà. Merci, à tous. Merci aussi à Delphine pour, la présentation de l'OFPI en intro, à Manon et à Mayuri, et bon après-midi à tous. Au revoir.